Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait conduit seulement vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce que les hommes croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants perdus sur la terre qui les porte. Après un drame familial, Étienne quitte la ville, ses repères et son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'au hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Étienne qu'une autre vie est possible, là où se trouvent les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence. À qui aurais-je pu avouer que j'avais songé à me détruire le lendemain des obsèques de Julie? C'était pour échapper à cette obsession que je m'étais décidé de prendre la route. Je ne pouvais pas en douter. Que se serait-il passé sans sa présence ce jour-là? Je ne sais pas. Je me dis simplement qu'il était là parce qu'il le fallait, et qu'il m'avait été envoyé. Mais par qui? Enfin, afin que je ne sombre pas définitivement dans le gouffre qui s'ouvrait par moments sous mes pieds. Vous nous faites beaucoup d'honneur en vous attachant à nous, qui ne sommes rien pour vous. Et comme à chaque départ, désormais, je retrouvais la délicieuse sensation de toucher au monde élémentaire. Le monde essentiel, si éloigné de l'ancien où j'avais cru qu'il fallait vivre. Qu'aurait-il pu dire d'autre, cet homme qui n'avait rien à donner que sa présence, sa droiture et sa fidélité à un monde en train de mourir? Il ne savait pas à quel point elle m'était précieuse, et quel chemin, grâce à lui, j'avais pu parcourir. Grâce à lui, moi aussi, en y réfléchissant bien, grâce à cette fuite d'une année qui m'avait sauvé d'une vie sans autre trésor que Julie, sauvé du monde des chiffres, des bilans, d'une agitation aiguë, de la brutalité des rues, le monde de l'égoïsme, de l'entassement dans des villes de millions d'êtres humains, de leur narcissisme maladif, de leur incapacité à lever la tête vers le ciel, de leur passion bavarde, de leur goût pour tout ce qui détruit, tout ce qui noircit, loin des beautés de l'autre monde, celui des territoires désertés où la vie délivre encore gratuitement ses splendeurs, ses parfums, ses mystères et ses secrets. J'avais enfin fait le point avec moi-même. Ayant vécu désaccordé de la terre qui nous porte, j'avais redessiné ma vie et il avait fallu un drame pour cela. Était-ce le prix à payer? Je ne le pensais pas. C'eût été vraiment trop cher. Et d'ailleurs, de quoi étais-je coupable? De rien sans doute, sinon d'avoir ignoré des vérités essentielles. Mais désormais, ayant mesuré la fragilité de la vie, j'avais compris qu'il fallait la protéger là où elle était la plus faible, et que tout le bonheur du monde se trouve dans les plus petites choses. Mon 11e signol est mon 3e de l'année 2021. J'ai aimé cette histoire. Plus j'avançais dans la lecture, plus je pensais au titre Les lendemains de Melissa d'Acosta que j'ai lu cet hiver. Ici, c'est un homme d'une trentaine d'années qui fait face au deuil. Il a perdu sa femme. Dans les lendemains, c'est une femme qui perd son fœtus et son mari. Dans les deux cas, j'assiste à une longue période de deuil, pas facile à vivre. Tous deux se recentralisent loin de la vie agitée des villes. Ils se réfugient dans le calme, dans les montagnes, dans la solitude, dans le minimum de relations sociales. Tous deux sont confrontés à leurs proches, à leur incompréhension surtout. Une année sabbatique pour se reconstruire. Ce livre est une ode à la vie pastorale dans un département reculé, dans un coin de ce monde loin de toute civilisation. J'y trouve une vie simple, rude, mais sans artifice inutile. C'est ce qui aide Étienne à remonter la pente, à se refaire une santé morale. J'imagine que dans la vie réelle, des personnes se trouvent dans ce cas de figure, mais ont-ils le courage de passer à l'acte? Je veux dire, ont-ils le courage de tout quitter, tout plaquer, pour une autre vie ailleurs, d'entrée de jeu incertaine?
À ce jour, je préfère ne pas me demander si j'en aurai le courage. Toutefois, ces 2 romans, ces 2 auteurs, m'ont démontré que c'était possible. Le livre est facile à lire, des chapitres courts, fort agréables de poser et reprendre. Quelques traditions jalonnent l'histoire. Ça me plaît d'apprendre les rites, les coutumes d'avant, des siècles derniers, de cette région. Je conseille la lecture de ce livre. Quelle confrontation avec notre vie d'aujourd'hui, où nous vivons dans le numérique à fond, pour ses loisirs, pour son travail, pour payer ses courses et ses factures. Nous nous éloignons tellement de la vraie vie.